Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Alors, les médias occidentaux qualifient Al-Qaïda d'organisation terroriste. Ces médias-là qualifient aussi Daesh, qu'on appelle aussi l'État islamique, d'organisation terroriste. Il faut connaître un peu l'histoire de ces deux organisations. Voilà. Je pense que c'est important. Et récemment, avec les événements en Afghanistan, on a vu que Daesh ou l'État islamique a commis des attentats contre le gré des talibans, c'est-à-dire ces combattants afghans qui veulent instaurer un émirat islamique en Afghanistan. Et donc, on voit bien par cet exemple que les talibans qui se réclament en fait d'Al-Qaïda n'ont pas les mêmes objectifs que Daesh ou l'État islamique qui, contre la volonté des talibans, a commis des attentats en Afghanistan, notamment aux abords et à l'intérieur de l'aéroport de Kaboul. Alors on pourrait dire que par là, on voit que Daesh affronte Al-Qaïda. Comment se fait-il que ces deux organisations, qui sont des organisations qui prennent ce qu'on appelle le djihad, c'est-à-dire, en fait, c'est le petit djihad. En fait, le mot djihad est un mot arabe qui veut dire l'effort, effort. Le grand djihad, c'est l'effort sur soi-même pour se détacher de ses insuffisances humaines, de ses défauts. Mais il a été dit aussi que quand on combat dans le chemin d'Allah, c'est aussi un effort. Mais il faut savoir qu'à l'époque du prophète Muhammad, cet effort-là, c'était quoi? C'était la survie de sa communauté. Parce que sa communauté était agressée, notamment par les habitants de la Mecque, qui voulaient plutôt perpétuer les pratiques religieuses ancestrales. Donc c'est ça l'effort. Mais aujourd'hui, ces organisations prônent ce djihad-là, cet effort-là, avec des objectifs qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé à l'époque du prophète. Parce qu'à l'époque du prophète, c'était, disons, une attitude défensive. C'était une attitude défensive. Alors qu'aujourd'hui, ces organisations, que ce soit Daesh, appelé aussi l'État islamique, que ce soit Al-Qaïda, ce n'est plus une attitude défensive, mais c'est une attitude offensive. D'abord, qu'est-ce que Al-Qaïda? Le mot Al-Qaïda est un mot arabe qui veut dire la base, ou le fondement si vous voulez, la base. Pourquoi est-ce que Oussama Ben Laden, qui est un citoyen saoudien, mais en fait sa famille est d'origine yéménite, sa famille est originaire du Yémen. Pourquoi est-ce qu'il crée Al-Qaïda? Parce que lui et beaucoup de Saoudiens et d'Arabes et de musulmans en général étaient mécontents de la base militaire américaine qui était sur le sol de l'Arabie saoudite. Parce que dans l'esprit des populations de l'Arabie saoudite, toute l'Arabie saoudite est considérée comme une mosquée. C'est-à-dire un lieu de culte à la gloire d'Allah. Vous voyez. Et aussi pour la grandeur du prophète de l'islam, Muhammad. Et voilà que des Américains y ont une base militaire. Ces mangeurs de porc, ce que refutent les musulmans, ces buveurs d'alcool,
ce que les musulmans ne font pas, voilà qu'ils sont venus créer une base militaire sur les terres de l'Arabie Saoudite. Et c'est ça qui a poussé Oussama Ben Laden et ses compagnons à créer Al-Qaïda. Donc, d'abord, l'objectif, c'était de chasser les Américains et leurs bases militaires en Arabie Saoudite. Deuxième chose, c'était de faire en sorte que tous les pays dits musulmans, parce que moi je dis dits musulmans, pourquoi? Parce qu'un pays n'est pas musulman, non. Ce sont des personnes qui sont musulmanes. Parce que pour être musulman, il faut prononcer ce qu'on appelle la shahada. Hein? C'est ça, c'est-à-dire l'engagement de foi qui dit que il n'y a de Dieu que Allah et Muhammad est son messager. Qui se dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Vous voyez? Et ils veulent que donc il y ait un émirat dans tous les pays où les Arabes sont où les musulmans sont majoritaires en général au Moyen-Orient. Ils veulent que dans ces pays-là, ce soit des émirats islamiques qui s'installent avec une application rigoureuse de la charia. Que ce soit en Arabie Saoudite, dans les Émirats Arabes Unis, au Qatar, en Syrie, en Irak, en Égypte, etc. Tous les pays où les musulmans sont en grand nombre, il faut que ce soit des Émirats islamiques avec l'application de la charia, qui est la loi islamique. Oui. C'est ce que Al-Qaïda veut. C'est ce que Al-Qaïda veut. Et les talibans sont en fait des militants d'Al-Qaïda en Afghanistan. Ce sont des militants d'Al-Qaïda en Afghanistan. Et donc, il faut combattre dans tous les pays musulmans la présence des Occidentaux qui, pour les fondamentalistes d'Al-Qaïda, c'est-à-dire que ce sont ce qu'on appelle les salafistes. Ces salafistes disent qu'eux, ils veulent vivre l'islam des origines telles que cela a été pratiqué par le prophète Mohammed et ses compagnons. C'est cela en fait. C'est ça en fait le salafisme. Et donc, il faut que les pays musulmans, dits musulmans, appliquent la charia et installent des émirats partout. Émirats islamiques en Égypte, en Syrie, en Irak, en Arabie Saoudite, au Qatar, dans les Émirats Arabes Unis, dans le sultanat d'Oman, etc. Voilà. En Indonésie, d'ailleurs, l'Indonésie est le pays qui a le plus grand nombre de musulmans. Voilà. Donc, c'est cela. C'est ça les objectifs d'Al-Qaïda. Maintenant, quels sont les objectifs de Daesh? Mais ceux de Daesh sont aussi des salafistes, c'est-à-dire des fondamentalistes musulmans. Mais comment est né Daesh ou l'État islamique? Quand il y a eu, après les attentats du 11 septembre 2001, contre les tours jumelles et puis d'autres lieux encore, contre le Pentagone, etc., et que les Américains sont allés faire la guerre en Irak et occuper l'Irak, l'armée nationale irakienne qui était là, qui a été vaincue dans un premier temps par les Américains. En ce moment, le chef de l'État, c'était Saddam Hussein. C'était Saddam Hussein. Lui-même, il était sunnite, parce que les musulmans sont partagés en deux grands ensembles, les sunnites et puis les chiites. Les chiites, ce sont ceux qui se réclament de Ali et qui veulent que ce soit partout des descendants, des membres de la famille du prophète Mohammed, qui sont le clan des Quraïchites, et précisément la branche hachémite, ce sont ceux-là qui dirigent. Mais les sunnites, ce sont ceux qui disent non, et ils suivent la sunna du prophète, c'est-à-dire les coutumes, excusez-moi, issues du prophète. Oui. C'est ça la sunna, c'est-à-dire ce que le prophète avait comme pratique, son comportement, etc. Oui, donc c'est ça qu'ils doivent suivre. Et il y a eu des guerres entre les sunnites et les chiites. Vous voyez. Alors,
ceux de Daesh, cette armée irakienne qui était sous Saddam Hussein, qui a été mise en déroute par les GIs, par l'armée américaine, au lieu que les Américains appellent ces soldats, donc ce sont des militaires professionnels, dans la reconstruction de l'État irakien, au lieu de les appeler à nouveau participer à la naissance du nouvel État irakien, les Américains, la politique de George Walker Bush, le président des États-Unis d'alors, a été plutôt de les combattre systématiquement, ne pas permettre que ces militaires professionnels-là soient intégrés à la nouvelle armée de l'Irak qui devait se mettre en place. Et donc, ces militaires professionnels qui étaient les soldats, qui étaient des militaires de l'État irakien, se retrouvent comme ça du jour au lendemain sans travail. Ils sont au chômage. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé avec des salafistes, des fondamentalistes, de s'associer pour créer Daesh, l'État islamique. C'est ce qui s'est passé. Ce sont des salafistes aussi. Ce sont des fondamentalistes musulmans. Mais eux, quel est leur objectif? Leur objectif, c'est qu'ils veulent créer un califat. Quand on dit un califat, le calife, c'est-à-dire que c'est celui qui représente le prophète. C'est celui qui représente le prophète, puisque le prophète est absent. Voilà. Il est auprès de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le calife, d'ailleurs, après le décès du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, comme disent les musulmans, ce sont des califes qui lui ont succédé. D'abord son ami Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Othman, etc. Donc ça a été comme ça. Donc ils veulent créer un califat. Mais un califat de quel type? Un califat unitaire, c'est-à-dire que ils veulent que partout dans le monde, les musulmans soient sous un seul État, un seul califat. C'est-à-dire que ce n'est pas comme le cas d'Al-Qaïda où on admet que, bon, l'Égypte est à majorité musulmane, bon, il y a un émirat là-bas, etc. En Irak, un émirat, en Syrie, un émirat, en Afghanistan, un émirat, en Indonésie, un émirat. Non. Ceux de Daesh, l'État islamique, eux, ils veulent un califat unitaire. Ils parlent de califat, ils ne parlent pas d'émirat. Parce que l'émir, en fait, c'est comme un roi. Voilà, l'émir est comme un roi. Donc, eux, ils veulent un califat, un représentant du prophète, qui va diriger tous les pays dits musulmans. Partout où les musulmans sont, il faut qu'il y ait un califat unique, avec un chef unique à leur tête. Voilà. Donc, il s'agit qu'ils ne tiennent pas compte des États créés où les musulmans sont majoritaires, etc. Ce n'est pas le problème. Et ils veulent que tous les hommes soient musulmans. C'est pour ça qu'ils appliquent le principe qui dit quoi? Là où les musulmans sont entièrement sans autre religion, ils appellent ça Dar es Salam, c'est-à-dire le lieu de la paix. Salam, la paix. Mais là où il y a des musulmans et puis d'autres groupes religieux tels que chrétiens, comme on appelle les yézidis, etc., les zoroastres, etc. Là, ce lieu-là, c'est Dar es al-Adha, c'est-à-dire le lieu de la guerre. Bon, al-Adha, en fait, c'est un mot aussi qui veut dire sacrifice. Ça veut dire aussi sacrifice. Donc, dans ces lieux-là, les musulmans doivent faire la guerre pour que tous les êtres humains qui y sont soient musulmans. Donc, voilà les objectifs de Daesh, qui sont sur certains points différents des objectifs de Al-Qaïda. Et donc, quand les Occidentaux ont suscité cette guerre civile, notamment en Syrie, vous voyez, Daesh était en fait en ligne était en pointe dans la guerre contre le régime de Bachar el-Assad. Bachar el-Assad, certes, il est musulman, mais lui, il est musulman chiite
mais d'une branche encore minoritaire au sein du chiisme qu'on appelle les Alaouites. Ouais, les Alaouites. Donc, les Occidentaux, en sourdine, en fait, aidaient Daesh dans la guerre contre le régime de Bachar el-Assad. C'est ça les faits. C'est ça les faits. Et donc, Daesh avait créé au départ, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont appelé les zones qu'ils contrôlaient aussi bien sur une partie du territoire syrien que du territoire irakien. Ils l'ont appelé l'État islamique en Orient et au Levant. En Orient et au Levant. Vous voyez. Donc, ils voulaient... Et Abu Bakr al-Baghdadi était à leur tête. Voilà, était à leur tête, Abu Bakr al-Baghdadi. D'ailleurs, curieusement, leur site de propagande, les Occidentaux n'ont jamais cherché à fermer le site de propagande de Daesh, de l'État islamique. Ça, c'est curieux. Et les zones où ils contrôlaient, où il y avait le pétrole, il y avait le gaz, aussi bien dans la partie, une partie du territoire irakien que du territoire syrien, ils vendaient tranquillement les hydrocarbures. Ils vendaient tranquillement les hydrocarbures. Et les Occidentaux ne s'en sont pas fixés. Et on a vu que la Turquie de Erdogan a été complice avec Daesh dans cette affaire, dans la commercialisation des hydrocarbures vendus par Daesh. Et Daesh vendait ça à un prix inférieur au prix sur le marché international. Donc Daesh, l'État islamique en Orient et au Levant, se faisait pratiquement, je vous dis frères et sœurs, 5 millions de dollars par jour. 5 millions de dollars par jour. Mais comment on peut laisser une organisation qu'on dit être terroriste se faire autant d'argent? Mais c'est comme si, alors on nourrit le monstre. On nourrit le monstre. Et ça a été ça, Daesh, l'État islamique, en Orient et au Levant, que les Arabes appellent Daesh. Et on l'a vu, les zones où ils contrôlaient, ils massacraient systématiquement les chrétiens, ils brûlaient les églises parce que en Irak et en Syrie, il y a des chrétiens là-bas, notamment les chrétiens syriaques, les chrétiens chaldéens, qui sont des minorités chrétiennes, qui sont au Moyen-Orient. Ils les tuaient systématiquement et puis ils prenaient leurs femmes, etc. Et leurs enfants aussi étaient pris et puis on fait en sorte qu'ils deviennent, disons, des gens qui adhèrent à l'idéologie de Daesh, de l'État islamique. Et ils ont combattu durement les Yézidis. Les Yézidis. Vous pouvez faire des recherches sur les Yézidis. C'est des gens qui vénèrent une sorte d'être spirituel qu'on appelle le pan. C'est un oiseau, le pan, vous savez que c'est un oiseau. On appelle ça l'ange pan. C'est une sorte d'ange, une entité angélique qui est vénérée. Je n'ai pas dit adorée, j'ai dit vénérée par les Yézidis. Vous voyez. C'est ça le problème. Et ceux-là, ils les ont massacrés systématiquement. Leurs femmes ont été prises de force et elles étaient violées systématiquement par les combattants de Daesh. Vous voyez, par les combattants de Daesh. Et sur leur site de propagande, mais leur site était efficace. Et même ils avaient des propagandistes qui recrutaient des gens en Europe. C'est ainsi qu'on a vu des jeunes Européens venir s'engager dans Daesh. Venir s'engager dans Daesh. C'est cela. Donc c'est ce qui s'est passé. Et donc on voit bien que Daesh et puis Al-Qaïda, sur certains points, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Daesh veut créer un califat universel. C'est-à-dire que tous les êtres humains qui ne sont pas convertis à l'islam salafiste doivent être systématiquement combattus. Soit tu acceptes de devenir un musulman salafiste de la vision de Daesh, ou tu meurs, c'est tout. Ils sont tout comme les partisans d'Al-Qaïda salafistes, mais ceux d'Al-Qaïda, eux, ils veulent créer différents émirats dans les différents pays dits musulmans. Donc, leur vision n'est pas universaliste ou universelle. Et puis, eux, ils n'ont pas
l'ambition de tuer systématiquement tous ceux qui ne veulent pas pratiquer l'islam salafiste. Vous voyez? Donc, voilà. Et c'est pour ça que, sur le terrain, on a vu, dans différents pays, ceux de Daesh être confrontés à ceux d'Al-Qaïda. Vous voyez? Être confrontés à ceux d'Al-Qaïda. Et ceux de Daesh, donc, ils envoient des guerriers, des combattants partout, sur des théâtres de guerre. Que ce soit en Libye, même on a vu, au nord du Nigeria, Daesh venir supplanter Boko Haram. Parce qu'ils se sont arrangés pour tuer Abouaka Shekau, le leader de Boko Haram. Et puis maintenant, c'est Daesh maintenant qui combat au nord du Nigeria contre l'État nigérien. Vous voyez? Alors qu'au nord du Nigeria, mais la population en majorité est musulmane. Mais eux, ils veulent que, même si tu es musulman, là, il faut que tu aies leur vision. Voilà. Ils se moquent que tu te dises musulman, que tu sois musulman. Mais il faut que tu sois musulman avec la vision de Daesh. C'est pour ça que ils estiment que les musulmans qui ne participent pas à leur combat sont en fait des musulmans timorés, des musulmans tièdes. Et donc, les imams qui ne professent pas, je peux dire, la doctrine de Daesh, mais quand les combattants de Daesh entrent dans la mosquée, mais c'est ceux-là qu'ils tuent en premier. Ils tuent en premier ces imams-là. Parce qu'ils estiment que les imams-là n'enseignent pas la bonne voie à leurs fidèles. Ouais. C'est cela, Daesh. Voilà. Donc, je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. J'ai peur qu'elle soit trop longue. Donc, voilà un peu la vision de Daesh et Al-Qaïda. C'est pour ça qu'on a vu qu'en Afghanistan, les deux se retrouvent face à face. Les deux se retrouvent face à face. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.